Alors, on va maintenant passer à l'extraction des données. Donc, on va voir dans cette partie comment extraire, trier et filtrer les données avec le SQL. Alors, pour extraire les données, d'abord, on utilise la déclaration select. Et donc, il y a deux syntaxes à retenir. Le premier syntaxe, c'est l'extraction colonne par colonne. Donc, on précise en fait devant la déclaration select le nom des colonnes séparées par virgule, par une virgule. Donc, par des virgules, on précise le nom de colonne, par exemple colonne 1, virgule, colonne 2, virgule, colonne 3, virgule, etc. Et ensuite, on utilise le mot-clé from suivi du nom de la table dans laquelle on veut extraire ces données. Donc, par exemple, si on veut extraire le nom, prénom dans la table client, on va faire select nom, virgule, prénom, virgule, nom. Prénom from client. Et le deuxième syntaxe qu'il faut retenir, c'est l'extraction de toutes les données d'une table. Donc, pour extraire toutes les données d'une table, on fait select suivi de étoile et from nom de table. L'étoile, ça veut dire que on veut extraire toutes les données de la table. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble dans MySQL Workbench. Voilà, on va pouvoir appliquer ça pour voir ce que ça donne dans MySQL Workbench. Alors, allons dans MySQL Workbench. Alors, j'ai déjà présenté en fait l'interface. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller sur cette chaîne et regarder la vidéo sur la présentation rapide de l'interface MySQL Workbench. Alors, ici, on va interroger la base de données Sakila. Donc, on va extraire des données provenant de la table Customer, mais on ne va pas extraire toutes les données, on va extraire tout simplement quelques données. Par exemple, on va extraire first name, last name et email. Donc, pour cela, je rappelle, on va utiliser la déclaration select en précisant les noms des colonnes from le nom de la table. Donc voilà, et donc je fais tout simplement select, voilà. Alors le nom des colonnes, je fais first. Alors first, oui c'est ça, first name, virgule, faut pas oublier la virgule, last name, virgule, email. Voilà. Ensuite, le mot-clé from et le nom de la table. Je vais mettre, je précise de la base, Sakila. Là, c'est le chemin. Donc, je vais chercher Sakila. Ensuite, dans Sakila, je m'intéresse à la table Customer, où se trouvent mes données. Donc, Sakila Customer. Et après, après avoir tapé ma requête, je vais l'exécuter ici. Donc l'exécution, c'est là. Donc j'exécute Sakila et donc ça extraire en fait, j'exécute ma requête, ça extrait la colonne first name, la colonne last name et l'email. Voilà comment on extrait les colonnes avec la déclaration select. Donc je précise, tu fais select, tu précises les noms des colonnes que tu veux extraire et ensuite tu mets le mot-clé from et tu précises le nom de la table.
Voilà. Alors, j'ai mis Sakila point parce que ici, dans ma base, j'ai plusieurs données. J'ai plusieurs bases de données. Et donc, j'ai plusieurs bases de données pour aller pointer sur la base de données, la table plutôt customer. Je suis obligé de préciser la base de données point customer. S'il n'y avait pas plusieurs données, ça peut aussi marcher. Je précise juste le nom de, de, de la table et je lance. Oui, ça marche pas parce que il y a plusieurs données. Donc là, ça pourra pas marcher. Et donc je remets Sakila point customer. Voilà. Et après, je lance la requête. Et là, ça marche. Et donc ça extrait dans cette table toutes les données, le first name, le last name et les emails. Tout ça, il me ressort. Et donc c'est ça le premier syntaxe, l'extraction. Ça c'est le premier syntaxe. Maintenant on va voir le deuxième syntaxe qui est l'extraction de toutes les données de la table. Alors, pour cela, j'avais dit, il fallait juste faire suivre la déclaration select par étoile. Alors, pour cela, je supprime tout ça et je remplace par étoile. Et après, je lance la requête. Et donc là, ça me sort en fait toutes les données. Donc, ça complète le Customer ID, Store ID, First Name, Last Name, Email, Adresse ID, Active, date de création, Last Date. Voilà. Donc voilà, voilà comment extraire les données en fait d'une base de données. Donc on utilise la déclaration select. S'il s'agit d'extraire toutes les données, on fait suivre la déclaration select par étoile et puis le mot clé from et puis on précise le nom de la table. Alors, si par exemple je veux extraire toutes les données de la table, je prends par exemple la table acteur qui est là, je mets tout simplement acteur, voilà, et puis je lance la requête. Et voilà, donc ça me sort toutes les informations dans cette table acteur, acteur ID, Penelope, Inès, Nike et les noms. Voilà, tous les noms des acteurs dans la table sont sortis et les dates de mise à jour aussi sont sorties, les last dates. Voilà. Voilà comment utiliser la déclaration select pour extraire les données. Voilà comment extraire les données avec le SQL base de données. Alors, ça c'est l'extraction des données. Donc à ce niveau, tu dois être capable de pouvoir le faire et donc extraire les données d'une colonne ou de plusieurs colonnes ou les données de toute une table. Voilà.